On est lundi et il n'y a pas d'émission Spill the Tea? Oui. Poupette Kenza a perdu presque d'1 million d'abonnés si on en croit Twitter et j'avais envie de vous expliquer. En effet, aujourd'hui, on se retrouve donc pas pour une émission, mais bel et bien pour une vidéo actu dédiée. Vous m'avez demandé de revenir sur Poupette Kenza. Je vous ai fait un sondage vous demandant si vous vouliez une chronique ou une vidéo dédiée. Beaucoup de personnes ont voté la vidéo dédiée, donc la voici. Je ne vais pas vous mentir, le contexte et tout ce qui se passe ne pouvait pas faire une vidéo, donc j'ai décidé de faire une mise en parallèle par rapport à un documentaire qui est sorti sur France 5 récemment. Vous allez tout comprendre au fil de la vidéo. Je vais tout simplement vous laisser la visionner. Avant ça, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous pour me soutenir. Pour celles et ceux qui connaissent la tradition, on prend notre petite boisson et on dit let's get into the tea. Et avant de lancer le générique, petit disclaimer quand même, je ne déteste pas Poupette Kenza, cette vidéo n'est pas à charge, je réagis simplement sur l'actualité. Si jamais vous voulez un petit peu mon avis et mon point de vue concernant Poupette Kenza, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Mais ici, on n'est pas dans la haine et encore moins dans le jugement, on essaie juste de comprendre ce qui se passe. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que vous allez vite comprendre que le sujet du jour est assez délicat. On se retrouve après le générique. Je vais donc commencer cette vidéo par vous faire une petite remise en contexte pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe autour de Poupette Kenza, donc laissez-moi vous expliquer. Il est vrai que Poupette Kenza est une des influenceuses françaises les plus suivies mais aussi les plus controversées. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous avez certainement vu qu'il y a de cela quelques mois, on a commencé à parler d'elle sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a commencé à avoir des signalements mais aussi des plaintes concernant un potentiel abus sur enfant, j'ai envie de dire maltraitance. On a tout décrypté, on a tout décortiqué et Poupette Kenza a dit elle-même que c'était une bonne maman étant donné que des personnes étaient venues chez elle pour juger un petit peu comment est-ce qu'elle s'occupait des enfants, est-ce qu'ils étaient en sécurité et tout semblait être correct. À côté de ça, Poupette Kenza est aussi une influenceuse avec énormément de haine sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur X ou sur Twitter et que vous tapez Poupette Kenza, il y a vraiment énormément de haine en son nom. C'est la raison pour laquelle lorsque je parle d'elle et que j'essaye un petit peu d'expliquer les situations, on me tombe dessus parce que soit je prends trop sa défense, soit je ne prends pas assez sa défense. Je ne suis pas un justicier et je ne suis pas là pour prendre la défense de quiconque, je suis simplement là pour raconter les informations et vous donner mon avis propre à mon vécu, mes expériences, ma manière de voir le monde. Donc c'est pour ça que ça peut un petit peu diverger avec les autres. Quoi qu'il en soit, c'est un fait, Poupette Kenza est souvent dans la polémique. Et aujourd'hui, c'est encore le cas comme vous allez le voir. Je rappelle aussi que dernièrement, on a suivi sa séparation puis sa plus séparation avec Alan qui est donc le père de ses enfants. Ils étaient même mariés, ils ont expliqué s'être séparés puis ensuite Alan a fait 2-3 petites choses montrant qu'il voulait récupérer Poupette Kenza. Et par conséquent, c'est aussi quelque chose qui a fait pas mal parler et je vais vous raconter pourquoi. En effet, quand on fouille un petit peu, on se rend compte que Poupette Kenza va avoir sa propre télé-réalité. Et d'ailleurs, je vous en avais également parlé lors d'une émission, même le titre sera un truc du genre The Blood Sisters, si je dis pas de bêtises. Je vous avais raconté ça il y a quelques mois. Et par conséquent, on a vite rapproché les points ensemble. Peut-être que sa séparation, le fait qu'elle vive à Dubaï, tout ce qui se passe autour d'elle en ce moment peut être pour faire vivre cette télé-réalité. Malheureusement, ce que je suis sur le point de vous raconter, je ne pense pas que ça a sa place dans une télé-réalité et surtout, c'est pas très flatteur pour Poupette. Mais maintenant que vous avez un petit peu de contexte sur la personne, passons à la polémique actuelle. Donc, comme chaque lundi matin, je vais un petit peu faire ma veille sur mes réseaux sociaux, histoire de pouvoir voir de quel sujet j'ai envie de vous parler cette semaine et quel sujet il faut que je vous parle. Et je me suis rappelé que déjà hier, il se passait des petites choses autour de Poupette Kenza. J'avais pas vraiment fouillé et ce matin, quand je me suis penché dessus, je me suis rendu compte que c'était assez grave. Tout ceci part d'un post, un post X ou sur Twitter, si jamais vous n'êtes pas au courant que Twitter s'est renommé X, et ça vient de Booba. En effet, Booba poste une vidéo de l'influenceuse Poupette Kenza et elle n'est pas seule, on voit sa fille. Cette vidéo a fait énormément polémique et oui, je remue mon café avec une mini fourchette à pâtisserie. Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo a fait polémique parce qu'en fait, on entend Poupette Kenza en train de parler de l'attribut génital masculin de son mari. Et elle en parle directement à sa petite fille. Par conséquent, lorsque la vidéo est devenue virale sur le compte de Booba, eh bien croyez-moi, ça a fait parler. Premièrement, regardez cette vidéo, je risque de flouter et de biper quelque chose. Et quand je dis quelque chose, c'est avec un S, plusieurs petites choses. J'aime trop me regarder. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Je dis à mon père. Je dis à mon père.
Quoi qu'il en soit, cette séquence sort, elle devient virale et les internautes commencent à tomber sur Poupette Kenza. Ils ne sont pas du tout contents de ce qu'ils sont en train de voir et surtout, pour eux, c'est extrêmement dangereux. On peut entendre, si jamais vous ne l'avez pas entendu, c'est le zizi à mon père, c'est le zizi à mon père. C'est ce qu'on entend dans la vidéo. Et ce n'est pas tout parce que si vous remarquez bien, on voit donc Senaya en train de sourire lorsque Kenza lui parle de ça. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui est quand même assez délicate à regarder et qui personnellement me met mal à l'aise. Et d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que vous avez pu comprendre aussi en voyant cette vidéo et en regardant un petit peu sur internet, c'est qu'on voit que Poupette demande à Senaya de vraiment regarder attentivement la tribu de son père. Je vais tout de suite faire une sorte de debunk, je pense que c'est ça le mot que je cherche, étant donné que j'ai vu 2-3 commentaires prendre la défense de Poupette en disant que oui, mais quand on est enfant et qu'on voit son parent sortir de la douche, enfin on voit son corps nu, etc. Je suis d'accord, ça peut arriver, ça peut être tout aussi gênant, mais ça peut arriver. Le truc qui personnellement, moi, me dérange avant d'aller plus loin, c'est que premièrement, ça a été filmé. Deuxièmement, que Poupette insiste vraiment sur cette scène et sur ce qui est en train de se passer. Or, je pense pas qu'un parent qui ne filme pas, par exemple, va dire à sa fille ou à son fils « Regarde vraiment bien l'attribut de ton père ». Et à partir de là, effectivement, ça commence à être délicat. Quoi qu'il en soit, cette vidéo devient virale et la réaction de Booba ne se fait pas attendre non plus. Il se demande comment est-ce que ce genre de vidéo peut être publié sur Internet. Il dit « On arrive aux frontières du satanisme, bravo Snapchat ». Et s'il parle de Snapchat, c'est parce que Poupette est énormément connue sur le média Snapchat. Elle partage son quotidien à sa communauté, c'est d'ailleurs ce qui lui vaut pas mal de critiques et de haine sur les réseaux, notamment avec le fait qu'elle partage énormément ses enfants, et ça on va en parler dans la seconde partie de ma vidéo. Mais quelque chose qui personnellement moi me dérange vraiment beaucoup, c'est que cette scène a été filmée pour un réseau social. Enfin c'est pas possible, tu vois. Suite à tout ça, les internautes et même ses propres abonnés ont décidé de lâcher le navire. On peut lire « Désolé mais là c'est vraiment trop pour moi, j'arrête de suivre Poupette ». Et à partir de là, ça a fait effet boule de neige. En effet, beaucoup d'internautes, beaucoup d'abonnés, beaucoup de poupettes finalement ont commencé à se désabonner en masse d'elle, à la critiquer, à l'insulter et ça a vraiment fait un effet boule de neige qui est devenu incontrôlable dans la nuit. Avant de vous laisser regarder la réaction de Poupette, au niveau des réactions, j'ai quand même vu des choses qui sont extrêmement violentes. Je pense que oui, c'est bien de signaler, mais encore une fois, pour moi, la haine et la violence, ce ne sont pas des choses en fait qui vont faire avancer le monde, ce ne sont pas des choses qui vont faire comprendre à une personne qu'elle est en train de faire n'importe quoi. Et je pense pas que ça soit la clé à un problème. Mais malheureusement, Internet était rempli de ça et Poupette a fini par réagir. Je pense que la vidéo que je vais vous laisser voir est un petit peu longue, donc n'hésitez pas à regarder le timecode que je vous mettrai juste au-dessus. Je pense que maintenant, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai partagé plusieurs mémories avec vous qui ont posé problème. La vidéo en question a été mal interprétée, elle a été sortie de son contexte. Et c'est ce qui vous a offensé. Cette vidéo n'avait littéralement rien à faire sur mon Snapchat. Je le comprends, vous avez entièrement raison. Et je souhaite m'excuser auprès de toute ma communauté, auprès de tout le monde, pour celle que ça a pu heurter. Vous savez que souvent je partage avec vous d'anciens memories, sauf qu'hier j'ai fait la grosse erreur de partager mes memories alors que j'étais au tel. Donc j'ai les preuves, donc j'étais au téléphone hier. Et donc il n'y avait aucun sens sur la vidéo quand on est au téléphone, je partageais en fait, parce que pour moi les memories c'est quelque chose qu'on a déjà posté. Et je ne savais pas que les memories on pouvait juste enregistrer la vidéo, que ça apparaissait dans memories, donc j'ai tout posté comme ça de façon consécutive, 2020, 2021, 2019, sans écouter en fait. Pour moi c'est des choses que j'ai postées. Et j'ai vu ma fille toute mignonne quand elle avait 2 mois. J'ai partagé sans réfléchir. Je m'en veux tellement d'avoir posté sans vérifier avant. Je m'en suis rendu compte très vite quand on m'a fait la remarque par message. J'ai de suite supprimé, mais c'était déjà trop tard, ça faisait 10 minutes. Entre-temps, j'ai commencé à voir la vidéo tourner partout. C'est pour ça que pour la première fois, j'ai osé demander à ce qu'on la supprime pour éviter que ça tourne, qu'elle soit plus partagée, mais ça n'a pas marché. Dans cette vidéo, je me rappelle très bien, c'était dans l'ancien appartement, l'appartement où il y avait eu l'humidité là et tout que j'avais quitté. Le tout premier, ça fait 3 ans. Je jouais avec Sana sur le canapé, on était toute seule, normale, quand j'ai vu qu'Alan sortait de la salle de bain. J'ai commencé à le charrier, mais je vous assure qu'on a vraiment rien fait de mal. Il sortait juste de la salle de bain, il était vraiment torse nu, avec un caleçon, etc. Et puis je l'ai charrié, mais il faut savoir que c'est Anna, la période de cette vidéo, elle a 2 mois. Donc elle comprenait en aucun cas ce que je disais à Alan. Elle rigolait juste
en se focalisant sur la voix que je faisais pour l'imiter, comme là ce que je fais avec Balou. Quand je fais ma maman et tout, c'était la même chose avec Céana, c'est pour ça qu'elle rigolait à chaque fois. À 2 mois déjà, un bébé n'a pas la vision complète, même s'il n'y avait rien et qu'elle était en sous-vêtements. Un bébé n'a pas sa vision complète. Elle n'a rien vu, je vous assure, vraiment. Et elle a vraiment rien vu d'offensant ce jour-là. Je comprends votre inquiétude, mais tout ce qui se dit sur internet c'est faux. C'est uniquement dans le but des personnes qui me détestent. En fait, leur but c'est d'utiliser chaque chose qu'elles peuvent avoir contre moi, le moindre contenu qui joue en ma défaveur, pour ameuter la foule et me faire du mal. Ils ont réussi parce que depuis hier je suis dans un état pas possible à l'autre bout du monde avec mes 2 enfants. Dans mon lit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai réfléchi toute la nuit à ce que je pouvais faire. Tellement j'étais pas bien, j'ai quand même trouvé la force de m'en occuper, de vous parler à cœur ouvert là maintenant du coup. J'ai écrit, ça m'a fait du bien. Je veux remercier les personnes qui m'ont épaulée à distance, qui m'ont soutenue, vraiment. Même si je sais que c'est pas facile, vous avez été d'une grande bienveillance envers moi. Et vous m'avez bien secoué, mais c'était pas du tout facile. Je prends conscience de mes erreurs et du travail que j'ai à faire pour me détacher de certaines choses. Mes poupettes, que vous soyez à distance ou virtuelle, vous êtes des personnes qui comptent énormément pour moi. Vous m'avez beaucoup apporté, beaucoup d'amour que je vous oublierai jamais de ma vie. Vous avez une place très importante pour moi. Je voulais vous dire aussi que je ne cherche pas d'excuses, mais c'est vrai que j'ai toujours été maladroite, que ce soit avec mon entourage ou avec mon contenu, tout simplement. Même si avant c'était quelque chose dont je ne me rendais pas compte. Ce que les gens voyaient comme inapproprié, moi je ne le voyais pas comme ça. J'ai toujours eu ce problème de ne pas me rendre compte de l'ampleur que j'avais sur les réseaux sociaux. Donc de me dire qu'il y a 800 000 personnes qui me regardent tous les jours. Pour moi, mon plus gros défaut sur les réseaux sociaux, c'est mon authenticité, tout simplement. Ces derniers temps, j'étais pas bien par rapport à, vous savez, mon mariage, etc. J'étais vraiment déprimée. J'étais très mal, je vous l'ai pas dit, mais j'ai consulté une thérapeute pour essayer d'aller mieux. Elle m'a conseillé plein de choses, elle m'a conseillé d'aller me libérer, de prendre mon temps pour moi, par exemple quand j'ai été sur la plage l'autre fois, ou là tout simplement d'écrire, parce que ça me fait du bien. Et voilà, Alan et moi on est en train de prendre des vraies décisions pour les enfants, pour mieux les protéger. Dans tous les choix que j'ai fait, il n'y a rien d'irréversible, rien n'est trop tard et je peux encore revenir sur mes choix. En tout cas, je vous parle à cœur ouvert, vraiment je vous regarde, j'ai pas besoin de la lettre pour ça. Je voulais vraiment m'excuser très profondément envers tout le monde. Pas que pour hier, pour mes agissements de ces derniers temps, je me suis pas reconnue, j'étais très déstabilisée. Un divorce dans une vie, c'est pas facile. Tous mes soucis de mariage, tout ce que j'ai eu, le déménagement à distance, les problèmes personnels, etc. Je sais qu'il y a pire dans la vie, il y a beaucoup plus pire. À partir de là, je vais vous demander de mettre pause et de me dire ce que vous pensez de tout ça. Mon avis, en gros, par rapport à ce qui se passe avec Poupette actuellement et cette vidéo et le fait que ça soit aussi mis en avant, je pense que pour moi, c'est grave. Et quand je dis que c'est grave, je parle du fait que ça a été filmé. En fait, on dirait que c'était vraiment une mise en scène qui était filmée. Enfin, je sais pas. Et je trouve ça vraiment délicat et surtout dangereux en fait pour l'enfant, mais surtout pour l'exemple qui peut être donné derrière aussi. Surtout quand tu regardes que ça fait des mois en arrière qu'on se bat pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment derrière les caméras chez Poupette, mais pas seulement, dans toutes les familles influence finalement. Et quand on voit ce genre de choses sortir de nulle part, effectivement, ça réveille la colère des internautes et honnêtement, je peux les comprendre. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont suivi ma vidéo d'hier, je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, j'ai eu une sorte de réaction lorsqu'on parle de Jazz à la fin et que je dis que je trouve que le Parisien est allé trop loin en disant que Jazz exploite ses enfants et les donne à des... Le mot a été bipé, mais en gros, ce sont des gens qui aiment bien regarder les enfants sur Internet. Et pas que. Et au moment où j'ai filmé ça, eh bien, ça se voit dans le montage de toute façon, j'ai vraiment un cas de conscience et une réalisation qui me font me dire finalement que oui, quand tu exposes ton enfant, tu l'exposes à vraiment de très gros dangers. Et quand je vois ce genre de choses passer sur les réseaux sociaux et sur Internet, je me dis que le danger, il est partout et que parfois, c'est eux-mêmes qui vont créer ce danger. C'est vraiment une scène qui a totalement explosé Internet, ce que je peux totalement comprendre également. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous demanderai évidemment un petit peu de respect dans les commentaires, même si je sais que ça va énerver, mais à un énorme point beaucoup de gens, je vous demanderai de rester respectueux. Au niveau des réactions, je vais pas mentir, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. J'ai relevé 2-3 tweets, je vais vous les lire tout de suite. Premièrement, elle est passée de 1,7 million à 623 000 de followers. C'est quelque chose qui a été dit sur Twitter. Je ne sais absolument pas si c'est vrai parce que honnêtement, je suis allé regarder sur Instagram et j'ai pas vu son chiffre bouger. Donc peut-être que ça parle de Snapchat, mais je n'ai pas Snapchat donc je peux pas vous dire ce qu'il en est si c'est vrai. Mais en tout cas sur Instagram ce matin, elle était à 1.1 et elle est toujours à 1.1. Deuxième tweet,
Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux pleurer sans larmes. Son niveau d'actrice est pas très haut, on n'y croit pas du tout, que du cinéma, elle vit pour les caméras vraiment. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo où elle réagit, on voit qu'elle essaye d'écrire quelque chose, etc. Et malheureusement, ça a été beaucoup critiqué. Prochain tweet, quand Poupette a vu qu'elle a perdu tous ses abonnés. Et ça fait partie que d'un petit brief que vraiment j'ai pu voir sur Twitter. Donc encore une fois, je comprends les gens qui réagissent, je suis le premier à le faire, c'est mon travail. Mais la haine et la violence que personnellement je n'ai pas pris ici, je pense qu'on peut essayer de l'éviter et qu'on peut tout simplement signaler, essayer de faire comprendre que oui, il y a un problème, essayer aussi d'attendre, de voir ce qui se passe par la suite. Mais vraiment combattre le feu par la haine et tout ça, c'est pas quelque chose qui personnellement m'anime, c'est pas quelque chose que je trouve bien et c'est pas quelque chose qui vous fera mieux dormir la nuit. Maintenant que je vous ai un petit peu parlé de Poupette et du drama finalement qu'il y a autour d'elle, de l'actualité qui l'entoure là tout de suite, j'avais envie de revenir sur le documentaire qui est donc sorti sur France 5 hier soir, qu'on a pu visionner en avance si jamais vous regardez sur France Télévisions. Personnellement, c'est Audrey de Vos Stars en réalité qui me l'a envoyé en premier lieu et effectivement ce documentaire vaut le coup d'être visionné étant donné qu'à l'intérieur il y a pas mal de prévention et de messages à faire passer. Je vais donc vous expliquer. Sur cette photo, les gens ont commenté. Elle est tellement mignonne, mignonne et adorable. Mais il y a aussi, non mais regardez ce visage, elle sait ce qu'elle vaut et elle veut être aspergée. Ou bien, je suis l'homme le plus chanceux, ma femme me dit qu'elle me l'aurait préparé, me l'aurait immobilisé. La plupart du temps, ces sites internet sont des points de rendez-vous. Donc ces images qui sont issues des réseaux sociaux, elles satisfont un certain nombre de personnes. Pour d'autres, c'est juste des appâts. Dès le début de ce film, on a le témoignage d'une certaine jeune femme, Cam, qui a 24 ans. En fait, elle a osé prendre la parole par rapport à un fléau et par rapport au fait que les enfants exposés sur Internet dès leur plus jeune âge, eh bien, n'ont pas forcément une belle vie après. Je cite ce que j'ai trouvé sur les médias qui résume donc ce documentaire que je vous conseille. Elle est victime, comme de nombreux enfants, d'un monde connecté à Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et d'autres, où la vie familiale s'expose mais se vend aussi, où chaque parent peut capitaliser sur ses propres enfants, monnayer leur quotidien, leur intimité, voire leur souffrance. Suite à ça, on se rend compte qu'on a beaucoup de chaînes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de familles influentes qui utilisent ce genre de stratagème, qui monétisent vraiment le quotidien, l'intimité, la vie. Et moi, je vous ai toujours dit que oui, écoutez, partager une photo, c'est pas forcément grave. Et depuis mon cas de conscience sur Jazz, franchement, j'ai changé d'avis et pour moi, c'est très grave. Surtout que l'enfant n'a rien demandé. Et en fait, les enfants, ils commencent à grandir parce que la vie continue et ils commencent à réaliser ce qui se passe. Comme Cam qui a maintenant 24 ans. C'est la raison pour laquelle elle veut faire entendre sa voix jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui changent, des lois qui se mettent en place. La réalisatrice donne la parole également à plusieurs influenceuses, dont Jessica Thivenin. Et ce documentaire, il va vraiment faire trembler ce qui se passe un petit peu dans plusieurs pays, comme le Canada, mais on a aussi Dubaï et évidemment la France. On voit et on décrypte un petit peu l'univers de ce qui se passe au niveau des familles influenceuses, des familles influentes et on se rend compte en fait que l'intention des parents, elle est naïve au départ. Ils veulent partager leur quotidien, etc. Mais quand tu rentres dans dans ce rouage où on voit que les internautes demandent plus, que les marques demandent plus, etc. Et bien parfois, la limite peut facilement être franchie et ce qui de base n'était simplement qu'un partage envers sa communauté peut se transformer en un business très sombre. Notamment, je cite, ce qu'on peut retrouver comme conséquence, c'est la séparation parents-enfants difficile, la pédocriminalité et parfois la mort. Au niveau des chiffres, j'en ai relevé quelques-uns, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder ce documentaire qui, selon moi, parlera plus. Mais au niveau des chiffres, on a un enfant apparaît en moyenne dans 1300 photos et vidéos sur les réseaux avant l'âge de 13 ans. Les vidéos qui montrent un enfant comptabilisent 3 fois plus de vues que les vidéos qui n'en ont pas. 50% des photos et des vidéos qui s'échangent sur les réseaux proviennent des réseaux sociaux et ont été publiés par les parents eux-mêmes. Je vous parle notamment de ce qu'on avait entendu quand Aquaboy avait lancé l'alerte par rapport à Jazz, à Poupette, etc. qui avaient leurs enfants sur le dark web. On rappelle que Jazz avait tout de suite pris quelqu'un pour vraiment supprimer les photos et que Poupette, elle avait dit que c'était impossible. Eh bien, d'après ce documentaire, c'est possible et je vous l'assure, c'est vraiment possible. Une photo qu'on poste sur Internet, c'est pas anodin et malheureusement, elle peut se retrouver absolument partout. Parfois, elle peut se retrouver entre les mains de personnes qui sont bienveillantes et parfois entre les mains de personnes qui ont des pensées un peu plus sombres. C'est pour ça que j'ai envie de faire un
immense message de prévention. Si vous êtes parent et que vous avez envie de partager votre enfant, cachez sa tête, cachez son corps, je sais pas. Partagez des petits briefs où vraiment on peut pas reconnaître, on peut pas avoir de mauvaises pensées sur la photo ou alors juste tout simplement ne partagez pas. Et après, encore une fois, je dis ça en me mettant dans la position de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Je ne sais pas ce que c'est d'être parent sur les réseaux, je ne sais pas ce que c'est de tomber dans ce début de naïveté où tu as envie de partager tout ça avec tes abonnés, ta commu, tes amis, ta famille. Et par conséquent, c'est vrai que ça peut être assez délicat par la suite et on peut très facilement tomber dans ce cercle vicieux. Enfin, dernier chiffre, un adolescent a attaqué sa mère en justice et l'a fait condamner pour l'avoir exposé sur les réseaux sociaux sans son consentement. C'est peut-être qu'un seul adolescent, mais je pense que ça peut ouvrir la porte sur de nouveaux dialogues, de nouveaux débats et de nouvelles choses qui pourront avancer par le futur et qui pourront permettre de sécuriser Internet, mais également les enfants. Donc c'est un petit peu tout pour tout ça. Je voulais de base vous parler de Poupette dans une vidéo qui n'était pas dédiée et surtout de ce documentaire ce dimanche, mais finalement je me suis dit que les deux pouvaient se rejoindre, qu'on pouvait faire de la prévention en découlant de l'actu Poupette et je me suis dit que ça pouvait valoir le coup. Donc j'espère que vous aurez aimé ce fil conducteur pour cette vidéo qui est un peu hors série mais qui, je pense, doit être entendue. Mais c'est sur ces mots que je conclus la vidéo. Petit message en milieu de sieste pour les poupettes, etc. qui se plaignent de cyberharcèlement. Moi aussi je suis cyberharcelé si vous voulez, depuis le début. Les insultes, les commentaires. Bon, sans parler de tous les gens qui m'aiment aussi, mais le négatif, ça fait partie du truc. Quand on est un personnage public, quand on expose sa vie, il faut assumer. Donc cyberharcèlement, ça tient pas. Poupette, t'es un démon. On a vu le sexe de tes enfants. Tu partages des dingueries. C'est une des pires choses qui se fait sur Internet. Dylan, t'en as plus pour longtemps. Alan, Catalan. Toi, quand je te vois, j'ai envie de te mettre des grandes tartes. Et voilà. Attendez-vous, tant que vous allez être là, on va pas vous lâcher. Vous vous exposez. Je m'expose, j'assume. Donc, faut assumer. Cyberharcèlement, ça tient pas. Poupette, t'es horrible. T'es un démon. Vous utilisez à la religion. T'es moche, t'es vilaine. T'es gencive, c'est une dinguerie. On dirait un muret de maison de campagne. T'es dégueulasse. Tu dégoûtes. Voilà. Ça vient du cœur. J'étais en pleine sieste. Ça m'a travaillé. Et voilà. Force. Poupette, t'es moche. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo hors série qui n'aura pas duré aussi longtemps qu'une émission, hein. On est sur un seul sujet. J'espère qu'elle a pu vous intéresser, je ne vais pas dire vous plaire, mais vous intéresser afin de vous apprendre des choses et essayer de faire un petit message de prévention. Si jamais vous voulez voir ce documentaire, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos évidemment. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous voulez me soutenir. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si jamais vous pensez qu'elle doit être entendue à d'autres personnes. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux dont Twitch où je suis de retour. Et du coup pour mes abonnés, parce que je pense que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout, les STT sont donc décalés. Celui d'aujourd'hui sort mercredi, celui de mercredi sort vendredi et Pop the Tea est annulé pour la semaine. Je sais, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas là, je vous promets qu'il reviendra. Sur ce, je vous dirais de vraiment prendre soin de vous sur les réseaux sociaux. Faites attention à vous, je vous aime d'amour. Je vous retrouve du coup mercredi. C'est que du love. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et merci pour votre fidélité. Bye guys.